C'est important de rencontrer le préfet pour lui faire part du nouveau contexte économique actuel, notamment sur l'inflation des produits alimentaires, qui a plusieurs conséquences, qui a des conséquences au niveau de nos bénéficiaires. Le reste à vivre diminue et c'est sur le reste à vivre qu'ils doivent acheter à manger, voire se déplacer. Et donc les produits alimentaires et les carburants, ce sont les deux denrées qui augmentent le plus. Donc j'ai peur qu'au début de l'année prochaine, nous soyons dans une mauvaise situation. On est confronté aussi à l'augmentation du coût de l'énergie, qui est un gros problème et qui actuellement on n'a pas de solution, concrète. Et qui malheureusement, nos types, que ce soit la banque alimentaire ou le Restos du Cœur, nous n'avons pas les moyens d'absorber ces augmentations du coût de l'énergie. Pour cette année, on a réussi à régler, la facture d'électricité. L'année prochaine, si effectivement on augmente la facture de 3 ou 4, on ne pourra absolument pas. Donc je ne sais pas du tout actuellement comment on va absorber ça, mais ça ne sera pas possible de toute manière. Effectivement, donc, le contrat d'électricité est mutualisé avec les Restos du Cœur. Nous sommes dans la même galère, on peut dire. On a des pistes pour améliorer la chose, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, on a en clair un mois pour trouver une solution. Si dans un mois, on n'a pas trouvé de solution, ça va être dramatique. Notre fournisseur d'électricité a rompu le contrat au 31 décembre. Et à ce jour, bien sûr, nous avons contacté d'autres fournisseurs qui nous font des offres, de très belles offres, 4 fois plus chères. Et il faut s'engager sur 3 ans à une offre 4 fois plus chère, donc je refuse de signer. On voit bien que les uns comme les autres connaissent un petit peu des difficultés, des tensions aujourd'hui sur un certain nombre de produits d'une façon générale, mais aussi évidemment compte tenu de l'augmentation d'un certain nombre de coûts, c'est plus compliqué bien sûr d'acheter, mais aussi en termes de dons, on voit qu'on a un léger tarissement pour l'instant de ces dons et donc les sujets électricité bien sûr, énergie, mais pas seulement, viennent perturber, si je puis dire, le travail de la banque alimentaire et de la même façon d'ailleurs des Restos du Cœur. On a de plus en plus de mal à pourvoir des repas équilibrés. On manque de produits protéiques, on manque d'œufs, voilà. Mais ça c'est multifactoriel. On n'est pas les seuls touchés, les autres associations qui font de l'alimentaire ont exactement les mêmes soucis. Mais c'est vrai que du coup c'est un combat quotidien qui fait que ça ne nous facilite pas la tâche. Mais néanmoins on reste très motivés pour aider les personnes démunies qui poussent les portes de nos locaux. On a constaté une augmentation du nombre de repas servis et du nombre de personnes accueillies. Cette augmentation, après, elle n'est pas homogène au niveau du département, sachant que les centres, urbains, donc des grandes villes comme Chambéry, Albertville, sont plus touchés que des centres plus de campagne, on va dire. Mais néanmoins, au niveau du département, ça représente une augmentation de plus de 7%. Mais je crains le pire pour l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que les dépenses contraintes vont augmenter, notamment au 1er janvier. Chaque bénéficiaire verra sa facture d'électricité augmenter de 15%. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, 15% c'est énorme. Plus le loyer, plus le chauffage. J'ai peur que le reste à vivre diminue. Et comme c'est sur ce reste à vivre qu'ils doivent acheter à manger, ça risque d'être très difficile pour eux.